Salut tout le monde. C'est lundi aujourd'hui. Vous êtes ici. Vu d'en haut comme ça fait vraiment artiste. On n'a pas écouté. Non mais c'est vrai. 1, 2, 3, 4 trucs en cours. Non, attendez. 5. Et voilà plusieurs œuvres en cours. 5. Et elle m'a dit un truc tout à l'heure, elle m'a dit que, parce que l'aquarelle faut que ça sèche, elle m'a dit ça me saoule d'attendre que ça sèche. Donc elle en fait plusieurs en même temps. Parce que je vous déteste attendre. Sans transition. Elle déteste attendre. Elle déteste ça. Et sans transition, en parlant d'attente, Ouais. ce week-end, Du coup on va rester comme ça. on a beaucoup attendu. Je trouve que je c'est une vais me bonne idée lever, comme ça. c'est bon. Tu sais, t'es venu m'interrompre alors que du coup, là, j'étais en train de faire quelque chose, j'ai mouillé mon papier prêt à peindre. Non Du mais coup, tu en peux, fait, tu peux finir ton mouillage, va ouais, finir. bah bon, si je finis mon mouillage et que je vous parle, ça va sécher pendant qu'on parle. Il faudra que je le remouille derrière. Mais ça prend combien de temps à sécher? Je sais pas, environ 15-20 minutes. Mais Bon on a le temps de parler alors. Faut pas que je commence à peindre quand c'est sec. Oui mais Quand on va je pas, commence, on il va faut pas qu'il me parler reste 20 20 minutes. minutes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que T'inquiète pas. mais Ah moi, d'accord. Quand tu... Une fois que c'est sec, c'est fini. je le mouille pas pour qu'il soit sec. Ah oui non mais tu mouilles pour peindre. Oui. Mais du coup tu dois... parce que là... Du coup, je peins pendant 15-20 minutes, quoi. Ah d'accord. Vas-y fais ça si tu veux. Non, mais c'est bon, c'est pas grave, je remouillerai après. D'accord. Donc en parlant d'attente, ce week-end. Ouais, nous avons beaucoup attendu. Parce que là nous sommes le lundi. Je sais plus le combien. 5 mai. Ça doit être ça. Et ce week-end, on a eu un très très beau week-end et on s'est dit, bon, on va aller au Puy du Fou. Parce qu'on vous l'a dit dans un précédent vlog, On a pris les passes. on a pris les passes annuelles et on a pris les passes annuelles qu'ils appellent Adventure. C'est les passes annuelles qui sont un peu moins chères que les passes premium. Donc nous, dans nos passes, on a des jours de restriction Voilà. sur l'année où on ne peut pas y aller, mais on a quand même aussi beaucoup de jours où on peut y aller. Bon, donc là, ce week-end... Sachant que du coup, les jours où on est restreint d'y aller, c'est apparemment les jours où il y a le plus d'affluence. Oui. Donc on s'est dit, bon bah ça va. Donc là, on y est allé samedi, c'est ça? C'est ça. Samedi du pont, là. Donc samedi 9 mai. Non, pas 9, qu'est-ce que je dis? 3 mai. 9, c'est le prochain. Oui. Et on s'est dit, on va y aller. Bon, il fait beau, les gens, ils vont aller à la mer. Ou alors, ils sont tous partis en vacances. Bon, on arrive au Puy du Fou, le parking était pas totalement plein. Mais... Pas totalement vide. Pas totalement vide non plus, tu vois. Il n'y avait pas de monde à l'entrée, pas de monde à la sécurité. Franchement, il n'y avait pas énormément de monde qui déambulait. Quand on est arrivé, ça allait. On est arrivé à quelle heure? À 14h. On est venu l'après-midi, voilà, c'est ça. On a fait 14... On a croisé plein de gens qui s'en allaient aussi. Bah oui. Peut-être oui. ils s'en allaient manger. Oui, Parce peut-être. qu'ils n'avaient pas de place au resto, parce qu'ils n'avaient pas réservé l'année dernière. Ouais, peut-être. Donc on s'est dit, bon, allez, tranquille, petite journée peinard et tout. On avait regardé sur le plan. Le Puy du Fou, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parc à thème 100% spectacle. Il n'y a aucune attraction. Il y a 12 ou 13 spectacles. Et puis il y a des petites animations un peu plus légères. Voilà, que tu fais. Voilà. Après, il y a aussi des reconstitutions de villages historiques. Il y a des petites fermes avec des petits animaux. Des petits artisans et des forgerons. Il y a des boulangers comme à l'époque, qui travaillent comme à l'époque. Voilà, c'est vraiment un petit village un peu historique, quoi, tu vois. Puis tu passes de toutes les époques. Hein. C'est l'époque gallo-romaine jusqu'aux années folles, quoi. Parce qu'ils ont un dernier spectacle qui Oui, s'appelle... c'est le mime et l'étoile. Et ça, c'est un peu les années folles. Bah voilà, c'est un spectacle muet, un peu noir et blanc, style... voilà. Bref, et nous, on s'est dit, bon, on va faire 2 ou 3 spectacles. On s'est fait un petit programme. Ouais, c'était fait un programme vraiment pour pas trop courir. On s'est dit, bon allez, on fait 2 heures entre chaque, on va être tranquille et tout. Et puis du coup, ils conseillent d'arriver 30 minutes avant le début des spectacles pour être sûr d'avoir une place. Non, ils disent qu'il faut au moins une demi-heure avant. Ouais. Ça ne te garantit pas d'avoir une place. Ah, c'est précision, d'accord. Donc nous, on est arrivé vers 14h30 à l'entrée d'un des spectacles qui s'intitule... Le signe du triomphe. Le signe du triomphe. Et qu'est-ce qui s'est passé en arrivant pour quelqu'un comme toi qui déteste la foule et qui déteste attendre? Je me suis très vite sentie pas bien. Parce que, en fait, c'était une file d'attente... comment dire? Large.
Très large. très Et- ample. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris un bain de foule. Et dans la largeur, c'est-à-dire que dans la largeur de la file d'attente, tu pouvais mettre 20 personnes. Plus. Dans la J'ai largeur- l'impression. non, Bah, collé, plus. si. Dans la largeur, je te parle, la largeur, pas la longueur. Oui, mais j'ai compris. La longueur, on était au moins 1000. Dans la largeur, Vibou. Non, au tout début, c'était très très large au début. Non, Tu te mais rappelles au pas, tout- on est arrivé, si on aurait dit une place. Au tout début, non mais oui, mais parce que c'était la place, mais après t'as l'allée qui commence. Oui, mais la queue commençait limite dans la place. Oui, 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 oui. Il y avait Oui, mais un agglutiné de monde. on avançait, comme un embouteillage, t'avançais au pas, donc t'étais pas dans la foule à rien, mais t'avançais, mais Collé aux gens. énormément de monde. Mm. Et le, T'étais des gens à perte de vue devant, pour quelqu'un de petit comme moi, à perte de vue devant, c'est des gens, à droite, à gauche, derrière, énormément de et monde. t'es dedans là. Et tu rentres dans un colisée romain, parce qu'il y a des spectacles de chars, spectacles de gladiateurs. C'est le show, il est quand même assez Ah, il est beau. au niveau des moyens techniques, la mise en Mm. scène, la pyrotechnie, Ouais, c'est quelque chose. les mécanismes et tout, c'est quand même quelque chose. Il y a une technologie assez incroyable. La course de chars, moi j'ai trouvé vraiment pas mal Mm. parce que moi j'ai pris peur pour les chevaux. Je me suis dit, putain, mais ils vont se rentrer dedans à un moment donné. La chorégraphie était quand même très bien faite. Ouais. Mais des fois, ils passaient proches. Hein. Je sais pas si t'as Ah vu. oui. J'avais peur des fois pour les chevaux, mais c'était vraiment bien fait, bien Mm. ficelé et tout. C'est un colisée où il y a je sais pas combien de places. Je sais pas. Franchement, 2000, 3000, Je je sais pas. Plus, j'ai l'impression, je sais Hallucinant. pas. C'était incroyable. Hallucinant. Et toi, en fait, t'arrives et tu t'es en fait obligé d'être dans cet amas de gens. Mm. Si tu veux t'asseoir quelque Si tu part, veux voir le si spectacle, tu veux parce le que voir, t'es obligé en fait. Le hein. spectacle, là, ce jour-là où on y était, il était diffusé 2 fois. On il était était sur joué la 2 deuxième, fois. du coup la dernière. Sûrement que quand on est en plein été, il le joue 3 ou 4 fois, mais je sais pas. Mais là, on était là, on se disait, waouh, on espère que c'est pas. On est arrivé une demi-heure avant. Mm. Donc on était parmi les derniers de la fête. C'est-à-dire que derrière nous, il y avait quasiment plus personne. Vraiment, quasiment plus personne. C'était vraiment en train de se. C'est mon accordeur. Et donc, franchement, on a pris peur. On a pris peur, on est arrivé comme ça, on a dit, putain, mais si le Puy du Fou, c'est ça, et c'est que ça, d'attendre. Ben, ça donne pas envie de revenir quoi. Si t'attends 1 heure pour un spectacle de 30 minutes, voilà, qui diront, bah, à Disney, t'attends 1 heure pour une attraction de De 30 secondes. 2 minutes. C'est pas faux. Mais pour le coup, à Disney ou à Astérix, les files d'attente, elles sont quand même beaucoup moins angoissantes. Oui, et puis t'es pas obligé de faire les files d'attente. Tu vois ce que Oui. je veux dire? C'est que tu peux très Si tu bien juges te qu'il y a dire, trop d'attente, tu la te fais pas. dire je fais pas celle-là, je vais à un endroit où il y a moins de monde. Là, au Puy du Fou, tu n'as pas le choix. Parce que si tu veux voir quelque chose, faut que t'attendes. Parce qu'on a fait du coup 4 spectacles Mm. dans la journée, et pour les 4 Le spectacles, quatrième, c'était celui de trop pour moi au niveau, comment dire, attente. Ma tolérance à ça. En plus, ce qui n'était pas évident, c'est que c'est comme il y passé avait nos exactement enfants. la même chose aux 4 spectacles Ouais. au niveau de l'attente. Hein. Ah oui. Et puis la dernière, on a attendu encore plus, je trouve. Je sais pas. Non, c'était moins, mais C'était c'était plus plus pour dur. toi, mais- C'était plus dur. Et ce qui n'était pas évident, Il c'est que était j'étais 20 obligée de heures. me taire parce que fallait pas que je donne le mauvais exemple à mes enfants, tu vois. Mais j'étais là, je me disais putain, sortez-moi de là. Et c'est vrai que c'est ce concept-là de spectacle, en fait, il est angoissant pour le client parce que, bah, comme l'a dit Bou, si tu veux le voir, tu es obligé d'attendre. Et si tu n'attends pas, tu le vois pas. Et quand quand ils conseillent d'arriver 30 minutes avant, en fait, c'est complètement faux. C'est mieux 45 minutes Faut si arrêter. tu veux être sûr d'avoir une place et 1 heure si tu veux être Il y a- sûr d'avoir une bonne place. Il y a un spectacle, donc on est allé voir le Signe du Triomphe, on est allé voir les Vikings. C'est un spectacle de Ouais. Vikings, pareil, très impressionnant. C'est franchement, pas spoilé, mais il y a des trucs Non, qui se passent. c'est vraiment bien, c'est fort. c'est T'as très, des très cascadeurs sous l'eau qui se prennent, qui sont enflammés. T'as plein de gens sur scène. Ouais, Et sur les Vikings, ils sont bien. une Plein trentaine. d'animaux aussi, c'est vraiment Ils chouette. sont une trentaine. C'est vraiment une mise en scène des Gaulois, des Vikings. Ils se battent, ils se machin. Enfin, c'est incroyable. Mm. T'as des bateaux qui arrivent, tu comprends pas d'où ils viennent. Enfin, Non, c'est un oui, truc non, de ouf. il est à voir. On s'est dit, bah, pour avoir une bonne place pour celui-là, on va y aller 1 heure avant. Donc on s'est mis dans la file d'attente. On s'est dit, était on va être les premiers. on était parmi les tout premiers du Ouais. truc, ok. On a pris notre goûter dans la file d'attente, Mm. machin, patacouffin, tranquille, 1 heure avant. C'est-à-dire qu'on a attendu 1 heure pour un spectacle de 20 minutes. Les Vikings, c'est 20-25 minutes. Et en fait, quand t'arrives,
t'es pas du tout le premier parce que t'as tous les gens qui ont pris les passes coupe-fil qui ont payé 30 € de plus par personne. Il y avait au moins 300 personnes qui étaient déjà installées. Donc ça veut dire 300 personnes qui payent le pass émotion, ils appellent ça. Le pass émotion. Il y avait au moins 300 personnes qui étaient déjà installées et 1000 qui attendaient pour rentrer, tu vois. Facile, franchement. Et donc toi tu rentres, on était les premiers devant la corde comme ça. Il y avait 10 personnes devant nous. On rentre, il y avait déjà 300 personnes qui étaient au milieu. Bim, tu vois, c'est pas possible. Toi t'arrives, t'as fait 1 heure de queue. Les mecs, ils ont payé le pass émotion, ils sont prioritaires devant toi. Donc et en fait, tu as vraiment l'impression au Puy du Fou que nous, on a eu cette sensation-là et t'es un peu comme un animal, quoi. En fait, j'avais l'impression qu'on Vraiment. était des moutons Des moutons. Des derrière moutons. la corde. Clairement, c'était Puis à ça. un moment, le On gars, il attend. vient, il ouvre la corde, il dit « Alors, j'enlève la corde, mais vous n'avancez pas. Vous On n'avancez attend. pas, on attend. » Ok. Puis après, il recule, et puis il me dit « Venez vers moi. » Putain, non mais c'est horrible. Et j'étais là-dedans. je me On a disais, avancé de 10 mètres. Et en fait, il a avancé de 10 mètres. Et après, après, on est resté bloqué pendant 2 minutes. Et il a avancé de 10 mètres. C'était la technique. À mon avis, la technique, c'est juste pour dire à tous les gens qui sont au fond, c'est ça bon. va être bientôt. Ça avance, vous inquiétez pas. Et non mais c'était horrible. Et du coup, on a passé une journée où on a vu 4 spectacles qui étaient bien. On a vu aussi le bal des oiseaux et puis l'épée du roi Arthur. Mais honnêtement, franchement, Ce qui te reste, c'est quand même l'attente. Hein. Et Ouais, tu te dis, ouais. bon, alors là, on a le pass, donc on va y retourner. Mais, on a payé le pass annuel mais 400. on le sait que ça va être des moments. Ça va être une purge à chaque fois. Ouais, donc, c'est ça, c'est ça. On donc- le reprendra pas, ça c'est une évidence. moi, je regrette déjà d'avoir pris le pass annuel du Ouais, Puy du bah Fou. oui, ouais. Parce que on s'est dit, on va prendre le pass annuel pour être tranquille, pour Pour faire les l'apprécier en spectacles, fait, pour le pour- faire à notre rythme. pour faire quand tu veux. Mais en fait, Aller tu là peux... où il y a de la place. en fait, tu peux pas faire quand tu veux les spectacles. Non, non, non. T'es obligé Ouais. de le faire quand ils le disent, tu vois. Et quand ils le Et- disent, bah, tout le monde y est en fait. Tout le monde y est. Et quand Et toi, il y a foule. de et quand foule. toi t'arrives et que tu vois qu'il y a déjà la moitié de la scène qui est remplie par les passes émotions qui ont payé 30 € par personne, t'imagines, tu payes 30 pour avoir un accès privilégié. Donc nous, il faudrait qu'on paye 3 x 5, 150 balles. Il faudrait qu'on paye pour Par avoir... spectacle. Non, c'est pour tout. Ah C'est d'accord. 30 € pour la journée, t'as D'accord. accès aux 11 spectacles Ok, en priorité. D'accord. C'est pas comme à Disney où là c'est très très cher. Disney, Oui, Disney c'est- le fast pass, il est hors de prix, c'est Ouais. genre 30 € par attraction. Donc voilà. Mais Mm. mais franchement, là on est allé 2 fois au Puy du Fou. Et les gens qui nous disent c'est super, c'est féerique, c'est magnifique, c'est Ah, moi j'ai incroyable. rien eu de féerique là. En fait, tu retiens plus l'attente que la beauté des spectacles, même si les spectacles sont, Ils sont magnifiques. ils sont hein. grandioses. Ils sont magnifiques. Vraiment. Ça te permet de digérer un peu. Les ce que tu cascadeurs viens de sont, vivre, quoi, sont tu vois, mais, incroyables, les cascades sont incroyables. Mm. Les mises en scène sont folles. Des fois, tu as des Les trucs. décors sont magnifiques. Ils déplacent des décors le décor entiers. se déplace, c'est assez fou. Hein. C'est-à-dire C'est qu'il y a- inattendu à chaque fois, c'est spectaculaire. Au en niveau, fait. au niveau de l'ingénierie mécanique, robotique, je sais pas comment on dit, c'est hallucinant. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'ils déplacent des trucs qui sont gigantesques et ils les déplacent. Ils les font monter, descendre, couler, brûler. Ça tourne. C'est assez hallucinant. Mais si Est-ce tu, que ça veux vaut être, l'attente si tu veux être bien placé, tu es obligé d'attendre minimum 1 heure Je pense vraiment qu'il te faut à un chaque temps. spectacle. Et les files C'est d'attente pas sont bon pour pas, tous les tempéraments. elles sont Et pas je- thématisées, les files d'attente. Puis, Il y a rien. Si t'es Rien. comment dire, si t'es autiste, ne va pas là-dedans. Il y a pas, moi, je trouve qu'il y a pas de musique au Puy du Fou. Dans les allées, t'as pas de musique. Sur le parking, t'as pas de musique, t'as pas de thématisation. À l'entrée, la thématisation commence, bon. Mais dans les files d'attente, t'as aucune thématisation. Et ça, c'est le pire du pire. C'est-à-dire que si tu veux être dans l'ambiance Puy du Fou, c'est les spectacles et les petits villages qui sont très très bien thématisés. Les petits métiers que tu peux regarder, les forgerons, les boulangers, tout ça, c'est super. Dans les boutiques, ils sont tous bien costumés comme il faut, ça Pour c'est top. résumer, le parc il Mais les est top, files d'attente- mais il y a trop de monde quoi. Il y a beaucoup trop de monde. Il y a trop de monde pour l'endroit en fait. Et le pire, c'est qu'en sortant, j'ai demandé au mec de la Sécu, je lui ai dit, excusez-moi, juste vous pouvez me dire au niveau de l'affluence, on était comment aujourd'hui? Il m'a dit, oh, aujourd'hui ça va, on était à moitié d'affluence de ce qu'on a en plein été. Donc c'est-à-dire qu'en plein été, il y a 2 fois plus de monde. Oh! Non, 2 là fois ce qu'on plus a de monde. vécu, Non mais les gens nous avaient dit, puis du fou, c'est chaud au niveau de l'attente. Mais en fait, il faut le vivre pour le comprendre. ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Nous, on a déjà attendu à Disney plus d'1 heure pour faire des attractions. Mm.
Mais c'est Même pas au du tout gênant. futuroscope ou- C'est pas du tout gênant parce qu'en fait, tu marches dans un fil d'attraction, tu découvres des Ça avance décors. tout le temps. Et... Ça avance et puis t'as des décors. Et puis c'est des T'as une fils histoire où dans la c'est file. une personne derrière l'autre en fait. Et puis t'as une histoire. Moi, j'aime bien les Oui, histoires aussi. dans les files d'attente. Aussi. Là, le Puy du Fou, t'as de la terre, des graviers, des arbres Et des gens. et des gens. Parce que les files d'attente sont larges. Donc en Larges. fait, t'as des gens là, partout autour de toi. Ouais, c'est vrai que moi, je préfère les files d'attente où il y a personne à côté. C'est 2 par 2, tu vois. Et puis tu fais un petit serpentin. Moi, je préfère Ouais. les serpentins. Je préfère les serpentins où t'es à côté de ta femme et de tes enfants. Et puis c'est tout. Et t'as personne à ta gauche qui pue comme un porc, ni à ta droite. Et puis t'as... Non mais c'est Et, après là, le truc t'avais c'est que vu 20 que tu personnes. remplis, Oh, vu que c'était tu horrible. remplis des espaces tellement énormes. C'est gigantesque. Et ben en fait tu peux pas faire des files d'attente en serpentin, t'es obligé de coller les gens. Et puis à un moment il y en a une qui est venue et nous a dit alors s'il vous plaît, on était dans la queue hein, immense, s'il vous plaît vous allez tous Vous collez. vous coller les uns aux autres, il faut aucun espace ni à droite ni à gauche. Je dis mais arrêtez. Et tout ça c'était pour qu'elle estime j'imagine la quantité de Bah oui. gens qu'il y avait. Mais en fait du coup on n'a pas avancé plus, on s'est juste collé à tous les gens et on a attendu comme des cons. On quoi. s'est collé parce que on n'était pas suffisamment collé, donc elle pouvait pas savoir, comme tu as dit. Ouais, là. Et après, elle est partie au fond et elle a dit bon bah vous, à partir de vous, il y c'est a- mort. ouais. Vous pouvez partir, il n'y aura pas de place pour vous. C'est tout. Oui mais on Mais- est quand même resté là du coup collé aux gens pendant Pendant encore longtemps. pendant encore au moins un quart d'heure. Et ils ont. Non mais c'est et- dur, et- c'est dur à vivre en fait. Hein. Et puis tu te sens, Ouais. franchement tu sors de là, t'as l'impression que t'es pas un être humain quoi. C'est Ouais. vraiment cette sensation qu'on a que on est ouais, des animaux. On est un quoi. peu des zombies, on veut voir le spectacle, on est obligé de le voir parce qu'on a payé pour le voir. Et si tu veux le voir, je recommence. On disait quoi? Bah qu'on est un peu comme des animaux et puis on est là et puis On a l'impression d'être des zombies, ouais, c'est ça. t'es là, t'as payé ta place, tu veux voir ton spectacle, t'attends pendant 1 heure et puis après quand on te dit d'avance, d'avancer t'avances, quand on te dit de t'arrêter tu t'arrêtes, colle plus à droite, colle plus à gauche. C'est vrai que c'est assez. Ah, et puis le spectacle des oiseaux on l'a fait, c'est un beau spectacle, surtout le final hein, faut dire. Sinon c'est un peu répétitif, mais c'est surtout que en fait Le nous bal- on était le extrêmement bal des mal oiseaux. placés. Les oiseaux sont jamais passés au-dessus de nous. Ouais, Par ouais. exemple. Donc si tu sais pas où te mettre, bah, en fait tu rentres, tu t'assois là où il y a de la place et tu peux être très mal placé et du coup pas apprécier le spectacle. Et Donc, ça, c'est vrai que là, nous, on a pris le pass annuel, donc qui est rentabilisé au bout de 3 visites. On va le refaire le bal des oiseaux et on sait où il faut qu'on se mette pour bien le voir. Mais du coup, pour avoir une bonne place, il faut qu'on il arrive faut que 1 tu heure avant sois 1 heure avant. à faire la queue. Quoi. Parce que si tu arrives à la dernière minute, soit tu rentres pas parce que c'est plein, soit nos batteries ne fonctionnent plus du tout, c'est énervant. Donc soit, si tu veux une bonne place, soit il faut que tu arrives 1 heure avant, ou alors, et puis parce que si tu arrives à la dernière minute, Oh, il y a des Eh gens ben, qui sont arrivés à la dernière minute, mais ça tu peux pas le savoir à l'avance, mais il y en a qui sont arrivés à la dernière minute et ils ont eu une place émotion. ah oui, c'est vrai, Et ça m'a un peu énervé. ah oui, c'est vrai. Bah oui, parce qu'il Ils ont eu la chance qu'il restait. restait des places dans la zone émotion, effectivement. Mais donc tout ça pour dire que le Puy du Fou, bah, nous on a pris le pass annuel. Honnêtement, là c'est notre deuxième visite, moi je regrette déjà d'avoir Payé aussi cher. payé le pass annuel. Parce que franchement, on aurait pu repartir genre au bioparc où clairement c'est bien plus agréable. On passe des meilleurs moments quoi en fait. Bah, t'es plus détente quoi. C'est vrai que là en fait tu... En fait, on y va pour être détendu en famille quand on fait ces sorties là, nous. Bah, on y là, va tu pour, te détends pas en fait. Hein. on y va pour... Donc là, la prochaine fois qu'on va y aller, on va essayer de faire que les trucs qui attirent pas la foule. Donc on va se balader dans les parcs, parce que voilà, il y a des parcs, il y a des petits étangs, il y a des animaux, on peut visiter les petits villages, et puis on va faire les petits spectacles. Ouais, Tu vois, voilà. les tout petits. Mm. Mais c'est vrai que les gros spectacles, il y en a 5 ou 6 qui sont très très gros, qui attirent beaucoup de monde. Et Ouais, et puis on voulait y aller en période scolaire aussi, mais en fait ça va être pareil, ça va être blindé. On va y aller quand même, hein, mais ouais, j'ai l'impression qu'en fait le Puy du Fou c'est tout le c'est temps plein plein. tout le temps. C'est juste Ah. qu'il y a des moments où c'est juste encore plus plein quoi. Ouais. Et c'est pas... Et honnêtement, alors c'est plein tout le temps parce que c'est unique en France. Il y a personne qui fait ça. Ce type de Oui. spectacle. Donc les gens veulent le voir. Mais j'arrive pas à comprendre que ça soit aussi plein tout le temps. Tout le temps, ouais. Parce que même Disney, il y a des jours où tu vas à Putain, on est Disney... allé, il pleuvait à mort. Ouais. C'était blindé. Notre première visite, on y est allé, effectivement, il pleuvait des cordes et c'était plein. Ouais. Et pour Disney, par exemple, je compare avec Disney, il y a des moments de l'année où c'est pas plein. Mm. Il y a des moments de l'année où quand tu y vas, tu fais beaucoup moins de queue. Est-ce que c'était pas plein parce que les gens se sont dit il pleut, il y aura personne. C'est le moment. Non, je sais pas.
Et là, la deuxième visite au Puy du Fou, il y avait à l'inverse pas de pluie et gros soleil. Et c'est pour ça que l'attente était très dure, hein, parce que t'attends au soleil, quoi. Hein. T'attends au soleil dans certaines attractions, c'est compliqué. Mais du coup, là, notre expérience, honnêtement, elle est pas... Moi, je mets 5 sur 10. Ah, mais oui, pour l'instant, clairement, moi, je mettrais même 4, en fait. Pour l'instant, pour la souffrance que ça... Je mettrais 4 parce que, même au-delà de ça, je trouve le staff beaucoup moins souriant que... Ah, ils sont pas souriants du tout. Quand on était à Terra Botanica ou... je ne vais pas comparer avec le parc Astérix, parce qu'au parc Astérix, le staff, c'est une horreur. Il y en a qui sont agréables aussi, si il y en avait que ça allait. Il y en avait 2, peut-être. Astérix, c'était un scandale, le staff. Les cast members du parc Astérix, c'est scandaleux. Hein, mais bon, c'est pas pareil. Mais quoi que tu me diras, Futuroscope, c'est pareil. Hein. Ils sont pas toujours pas épanouis. Mais les 2 petits parcs qu'on a... les Terra Botanica, les gens sont plus souriants, ils travaillent avec des plantes. Les jardiniers qui ont normalement aucun contact à avoir avec les clients à Terra Botanica, tu passes à côté d'eux, tu dis bonjour, ils te disent bonjour. Là, au Puy du Fou, je trouve que les gens sont très 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 stressés en fait. Parce qu'il y a peut-être beaucoup trop de monde dans ce parc. Peut-être. Et qui considèrent les gens comme des moutons aussi. Hein. Parce qu'ils se disent, oh là là, mais regarde-les encore tous ceux-là qui viennent, qui font la queue pendant 1 heure, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. C'est vrai que c'est assez... Ils doivent se dire ça aussi. Hein. C'est vrai que c'est pas évident en tant que client de se dire, putain, j'ai payé, et en fait, je suis obligé d'y aller, quoi. Et puis, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de voir les spectacles. Mais pour les voir, je suis obligé de faire une attente de ouf, quoi. Et donc on va y retourner en période scolaire, on va y retourner certains vendredis par exemple. Bibou elle finit le vendredi plus tôt, donc après l'école on va aller au Puy du Fou. On ira au Puy du Fou vers 17h30, 18h. Et on espère un spectacle. Et on espère qu'à ce moment-là il n'y aura personne. Si en période scolaire, un vendredi soir, il y a du monde, honnêtement, je prends la caméra, je filme et je l'envoie au patron et je fais un scandale. Et je lui dis, mais regardez, mais c'est pas possible, votre parc, il est tout le temps plein, en fait. Un parc, il peut pas être tout le temps plein. Tu peux pas, c'est pas possible. Sinon, en fait, tu peux pas plaire à tous les clients, en fait. Hein. Non, mais c'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'il y ait des moments creux. Et puis, si ton parc, il est tout le temps plein, du coup, il faut que tu l'adaptes et que tu doubles tes spectacles. Tu doubles tes spectacles. Tu fais deux fois le même spectacle à ailleurs. 2 endroits différents. T'es obligé, tu doubles le personnel. T'es obligé de faire ça parce que là, ou alors tu refuses des entrées. Et même le parc, sur le plan, je pensais qu'il était très grand, mais en fait, t'as vite fait le tour, il est pas si grand. Et t'as pas tant d'aller que ça. Contrairement à Terra Botanica, par exemple, où t'as plein de petits chemins et tout. Là, t'as pas tant d'allées que ça. Du coup, et du coup, quand tu sors d'un spectacle, t'as souvent 3 choix possibles de direction. Et t'es dans la foule, du coup. Mais il y a tellement de monde que peu importe le choix que tu prends, t'as du monde partout. Et du coup, tu peux pas voir les allées correctement. T'as du monde partout, t'as très peu d'allées vides. Et ça, c'est vraiment étrange dans un parc qui ait très peu d'allées vides. Même à Astérix, même à Disney, tu peux trouver des coins où t'as personne. Là, non, t'avais toujours des gens partout. Il devrait... Même à la balançoire pour enfants, il y avait la queue pour que les enfants aillent au toboggan. Non, mais il devrait limiter, tu sais, à l'entrée, en fait, de dire que c'est complet, quoi. Tu sais, de mettre sur l'appli et de dire, là, le parc, il est complet aujourd'hui, vous pouvez plus venir, quoi. Ouais, je sais pas. Donc voilà pour notre expérience au Puy du Fou, qui est vraiment pas concluante pour nos 2 premières visites. Non, c'est très décevant, en fait. Hein. Vous pouvez commenter... Il paraît qu'il y a des gens qui attendent... pour le spectacle d'après. Ouais, en plein été, il y a plus de séances et les gens, du coup, ils patientent des fois 2 heures. Mais moi, ça jamais. Pour voir un spectacle. Jamais de la vie, en fait. Mais le problème, c'est que si ça se trouve, t'es obligé parce que du coup, t'es dans la 2e file, du coup. Enfin, t'es pour le spectacle d'après, tu peux pas sortir. Tu peux pas faire marche arrière. Oui, parce qu'il y a les gens derrière toi qui attendent. Ah, les files d'attente sont très mal faites. C'est vraiment. Oh là là, mais l'angoisse. T'as l'impression d'être dans un entonnoir. Ouais. Et si là il y a un mouvement de foule là-dedans, je sais pas ce qui se passe, il y a des morts, des gens qui se font écraser. Moi je regardais mes enfants petites à côté de nous, j'essayais de faire en sorte qu'elles aient de l'air autour, c'était malsain en fait. Non, c'est vrai que c'est pas bien fait, t'as pas de possibilité de sortir en fait. Tu veux sortir, faut que tu fasses toute la file d'attente
dans Il l'autre devrait y sens. avoir un Tu vois petit, comment dire, un couloir de sécurité, quoi. Tu sais, genre tu sors là et puis tu t'en vas. Mais il n'y a pas. Tu peux pas. Y a pas, Imagine, c'est t'es vrai. en panique là parce que il y a Ouais, trop c'est de vrai. monde et que tu peux plus respirer ou t'as Alors besoin d'être que- évacué. Alors que dans un parc d'attractions, Disney, Futuroscope, Astérix, À tout dans moment, toutes tu les sors de files la file, en d'attente, fait. t'as des possibilités de partir en fait. Mm. T'as tout le temps une possibilité, à un moment de... pas tout le temps, mais Non, mais souvent. très souvent, t'as une possibilité de sortir de la file et puis de partir. et puis de partir quoi. C'est Puis si t'attends 2 heures là-dedans, t'as un Là. enfant qui d'un coup a envie de faire pipi, caca ou j'en sais rien. Eh, Bah, franchement, débrouille-toi, fais sur toi. tu peux faire pipi là même. Il y a tellement de gens, les gens vont même pas voir. Non, mais ça me. Donc, on a pris le pass annuel pour le Puy du Fou. On va y retourner parce qu'on a payé les gars. Hein. Mm. Et qu'on veut voir tous les spectacles. Mais voilà, c'est pas ouf pour l'instant. Vous avez la barre de commentaires en dessous Ouais, n'hésitez pas à donner pour votre donner votre avis sur l'attente dans parce les que parcs. peut-être qu'on est les seuls à voir les choses comme ça. J'ai l'impression qu'on est les seuls. Hein. Moi, Mm. quand je vois les retours autour, tous les gens disent que c'est fantastique et que c'est incroyable. Ou alors les gens ont oublié tous les points négatifs. Quoi. Je sais pas, mais moi, c'est le truc qui me reste. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est Est-ce que c'est parce qu'on est particulièrement, exigeant non, sensible à, à l'attente. je sais pas, à l'attente et puis à la foule aussi, hein, parce que moi, vraiment, la foule, c'est. Moi, je suis sensible surtout à la thématisation et là, il n'y en a pas. Mm. Tu me fais faire 1 heure d'attente avec des décors à regarder, Des comme trucs à lire. des trucs comme ou, Astérix ou à Disney ou au Futuroscope. Voilà. Tu me fais une file d'attente. Non, mais là, non, mais là, on Et s'est là, oui. sentis comme des animaux. En Là, fait. Vraiment, t'attends c'était 1 heure, pas. t'as juste du sable et des arbres autour de toi. Et des gens qui regardent leur téléphone. Mm. Donc c'est triste parce que là, en plus, t'as vraiment la société face à toi, tu vois, Et ils étaient tous comme tous ça. sur leur téléphone pendant 1 heure. Et franchement, ça fait mal au cœur, quoi. C'est malaisant. Putain, t'es là, tu te dis, mais je suis là, mais je suis obligé d'être là. En Puis il y fait. en a, à un moment, moi, ça Moi, m'a j'aime pas être frappé, il y avait un obligé d'être couple. là, tu vois. Il y avait un couple, ils étaient là tous les deux. Peut-être qu'ils étaient... Si, ils étaient en couple parce qu'ils parlaient de se retrouver ce soir pour manger des pâtes, bref. Et il dit, ouais, là, t'es en train de manger un truc bien gras, tu vois. Il dit, ouais, tu devrais pas manger ça, machin. Oh, ça va, demain on rentre, on va manger des pâtes ou je sais pas quoi, enfin bref. Et donc, elle était là sur son téléphone, lui était contre la barrière sur le sien, et puis de temps en temps, il faisait, regarde, et puis il se montrait un truc, tu vois. Je dis, mais parlez-vous? Il y avait même un couple, ils étaient tous les deux, papa, maman, sur le téléphone, pendant 1 heure. Hein. 1 heure, vous avez bien retenu le 1 heure. Hein. Et à côté, ils avaient leur fils, ado, 11-12 ans. Il était sur la Switch. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu, ils avaient emmené la Nintendo Switch pour le petit, de 10 ans. C'est pas con, hein, parce que t'as quand même 1 heure d'attente à chaque fois. Ça, c'est parce qu'ils savent que l'attente est C'est dure. parce qu'ils savaient que l'attente était horrible. Et, mais ça te met face à une société, tu te dis, putain, Et puis toi, t'es là. c'était et tu- malaisant, Et quoi. comme Franchement, tu dis, et comme tu c'était dis, tu chaud, vois, quoi, à nous, voir. on n'aime pas être forcé de faire les choses, on n'aime pas être forcé d'être quelque part. À chaque fois qu'on Et va là, dans on des s'est parcs, au senti contraire, forcé tout le temps. on se dit en fait, ok, là il y a beaucoup de monde, bon, on va pas y aller. Pour exemple, on a pris le pass à Terra, je crois 2, peut-être 3 années de suite, 3 années de suite. et on n'a jamais fait les noix. Il y a une petite attraction à Terra Botanica, c'est des coquilles de noix, tu montes dedans, Et tu pédales. tu pédales, c'est Et un t'avances. genre de train. On l'a jamais fait. On l'a jamais fait parce qu'il y avait Toujours toujours, de la queue. toujours 1 heure de queue. C'était l'attraction du truc. Bon, non, nous on allait à Terra Botanica pour se prélasser au frais quand il Pas faisait pour chaud. attendre derrière les gens, quoi. On regardait les canards, on regardait les spectacles, il n'y avait jamais trop d'attente. C'est un petit Mm. parc, voilà, voilà. Mais puis du coup, c'est beaucoup plus grandiose les spectacles. Mais c'était pour vous dire qu'en fait, On dès n'aime pas qu'il s'agit d'attendre et on nous oblige à être quelque part, ben en fait on n'y va pas. Si tout le monde va là, ben nous on va ailleurs. En fait ça a toujours été comme ça. La foule va ici, on part de l'autre côté. Ouais, Tout le temps c'est comme ça. tout le temps. Quand on est allé à Disney tous les deux, les grosses attractions où on a le plus attendu, on avait attendu peut-être 1 heure. C'était pour Nemo, je crois, à l'époque. Ouais. Et Ouais. on avait essayé de la faire entre midi et 2 pendant que les gens mangeaient. Mm. Parce que sinon, le matin, il y avait plus d'1 heure et demie d'attente. Mais sinon, on s'était toujours débrouillé pour faire des 20 minutes de queue max, quoi. 20-30 minutes max Ouais, pour toujours. tout. On essayait toujours de faire des trucs. Mais là, en fait, le Puy du Fou, peu T'as pas le choix. importe, T'as pas le t'es choix. obligé Où d'attendre. que t'ailles, t'attends 1 heure. Si tu veux être bien placé, il Oui. faut que tu attendes 1 heure. Si tu arrives juste avant la fin... En été, c'est dur, c'est pas c'est 1 dur à heure, c'est vivre. 2 heures. Et c'est très très dur à vivre pour des gens comme nous, en fait. Mm. Donc, soit on est bizarre,
ou je sais pas. Dites-le nous en commentaire. Est-ce qu'on est est-ce qu'on est des gens bizarres? Est-ce qu'on est des gens à part? Et que parce que ça, franchement, les autres personnes n'avaient pas l'air d'être si dérangées que ça, quoi. Ouais. Tu vois, et puis quand on parle du Puy du Fou autour de nous, les gens nous disent oui, il y a de l'attente, mais les spectacles sont beaux. Oui. Moi, je préfère dire les spectacles sont beaux, mais il y a beaucoup trop d'attente. Ouais. Moi, je formulerai la phrase dans l'autre sens. Ah, clairement. Ce vlog va s'arrêter sur ça. Et vous avez les commentaires qui sont ouverts. Et rassurez-nous peut-être, ou dites-nous si vous êtes d'accord avec nous. Oui, ou si vous trouvez qu'on a besoin d'aller se faire soigner, je ne sais pas. Et le Puy du Fou, si vous nous voyez, vous avez le droit aussi de mettre un petit commentaire. On n'a pas fini de parler du Puy du Fou, hein, je peux vous le dire. Hein, parce que moi j'ai des trucs à vous dire sur les hôtels du Puy du Fou, sur la cinécénie, sur les restaurants du Puy du Fou. C'est pas fini. Mais ça sera dans un prochain vlog. Et pareil, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. C'est juste pas normal. C'est pas normal ce qui se passe là-bas. Moi je vous dis, il y a des trucs chelous. Donc, donc ce vlog s'arrête. Et on va vous laisser. Ciao, ciao. Et ciao, ciao. Et Bibou, elle retourne à sa peinture. Faut que je remouille. Qu'il faut. Pour la 3e fois. Qu'elle remouille. Donc voilà, on va finir sur de la peinture, ce sera plus gai. Donc Bibou mouille, voilà. Parce qu'elle travaille dans l'humide, voyez-vous, c'est ça madame? Tout à fait. Tu travailles dans l'humide et tu vas faire quoi? Paysage. Je vais faire le même sur les deux pour tester le papier. Ah, c'est pas le même papier? C'est pas le même, non. Oh, quelle artiste, oh là là, elle veut les meilleurs papiers maintenant. Oui, bah oui. Hein. Et tu vas inventer un paysage? Je vais peut-être suivre un tuto. Donc tu vas suivre un tuto. C'est ouf, tu te dis, t'imagines, regarde, elle trempe son papier et elle va peindre là-dedans. Hein? Ouais, ça va peut-être être n'importe quoi. Hein. C'est humide sur humide. Hein? Wet sur wet. Wet sur wet. Allez, ciao les amis!